Et 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On va parler de pas mal de projets. Comme vous le voyez sous les yeux, enfin nous avons eu la snapshot de Kaito. Vous savez, le fameux projet avec les Yaps où vous voyez en ce moment, du moins ces dernières semaines, énormément de posts avec des hashtags, avec des... Enfin bref, ça a été l'enfer. Je suis très content personnellement que ça se termine enfin. J'ai essayé de farmer ce projet. Malheureusement, j'ai obtenu 0 Yaps. Il faut dire que je m'y suis pris pas mal à la dernière minute. On va voir aussi Nexus, le projet Nexus, le testnet arrive ces prochaines heures. Un très beau projet. Nous allons voir OG Gravity, la première collection du projet OG Labs qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars en levée de fonds. Somnia Network aussi, est-ce que ça serait la révolution? Une Layer One. Vous allez pouvoir farmer Somnia de façon totalement gratuite. Magic Newton aussi, n'oubliez pas, c'est gratuit et vous pouvez récolter un maximum 2 points. Nous allons voir Sapien AI, un projet excellent, gratuit. Vous allez voir qu'au niveau des quêtes, c'est super facile à faire. Vous allez un peu apprivoiser l'intelligence artificielle. Nous allons voir également Magic Eden. Magic Eden, je vais vous en parler très rapidement. Il y a eu un airdrop qui a été quand même très juteux. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo, les amis, avec un petit tour, comme d'habitude, au niveau de l'abstract chain. Et au niveau du token Pingu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes prêts, les amis, je le suis. Go! Alors, on débute tout de suite cette vidéo, mais avant toute chose, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner à la chaîne YouTube CJF Nico. Merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Mettez-moi un commentaire, les commentaires sont validés. Théoriquement, je réponds quasiment à tous les commentaires. Nexus, c'est pour moi un très beau projet. Ils ont levé vraiment pas mal d'argent. On a eu la possibilité déjà de faire partie de la bêta, donc quand elle était disponible. Et là, ils annoncent à partir du 18 février, ils annoncent le testnet, le début du testnet. Et par contre, alors c'est... Voilà, il va falloir avoir un ordinateur légèrement suffisant, on va dire, puisque vous allez devoir transmettre une toute petite partie de votre GPU pour le projet. Pour moi, ça risque d'être quelque chose de très intéressant à ne pas négliger, et je le rappelle, c'est 100% gratuit. Alors nous avons l'annonce de One Gravity, c'est la première collection pour OG Labs. Je le rappelle, OG Labs, c'est pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, petit conseil, essayez de claimer du faucet. Essayez également d'avoir le rôle OG. J'en avais déjà parlé également dans une vidéo. Alors, ça va être une collection avec très peu d'unités, très peu de NFT. On parle de, je crois, un peu plus de 1800 NFT, me semble-t-il. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a possibilité, a priori, d'avoir des whitelists. Ça risque d'être très difficile, mais c'est vraiment possible. Donc, essayez de vous tenir informé du comment avoir une whitelist. On le sait, souvent, les premières collections cartonnent, fonctionnent très bien. Après, c'est sûr qu'il y a encore des interrogations, à savoir, par exemple, combien coûtera le NFT. On va prier pour que ça coûte pas un Ether comme Mega ETH. Alors, si jamais, ça peut être intéressant, surtout si vous aimez le poker, le 18 février à 9 h heure du Québec. Pour vous, ça va être 3 heures, si jamais vous êtes du moins en France. Par contre, les 10 premiers, comme vous voyez ici, ils auront un rôle très important, je dirais, dans le Discord, a priori. Donc vraiment, ça peut valoir le coup. Si vous aimez le poker, allez-y. Personnellement, je vais bien sûr y participer. De plus, dans le Discord d'OG Labs, n'oubliez pas également de claimer un maximum de tokens dans le faucet. Vous avez une section ici faucet ou allez sur leur site directement. Vous allez pouvoir également claimer du faucet. Alors, nous avons le projet Somnia Network Layer One. Pour moi, c'est un projet très intéressant. Vous allez pouvoir participer, je dirais, au testnet de façon bien sûr gratuite. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont réussi à lever plus de 150 millions de dollars avec des investisseurs, je dirais, comme AI16Z Crypto, SoftBank, Mirana Venture, CMT Digital et SIG. En ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en version DevNet encore. Personnellement, j'ai essayé de claimer du faucet, je n'y suis pas arrivé. Peut-être que c'est parce qu'on est à la fin du DevNet. Je pense que le testnet va être disponible, je crois, aujourd'hui, ou en tout cas dans les prochaines heures, je présume. Mais les faits importants, c'est, écoutez, plus de 1 million de transactions par seconde. C'est énorme.
Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Somnia va utiliser un consensus multistream et une base de données personnalisée pour permettre un débit justement élevé, une faible latence et des coûts de transaction inférieurs à 1 centime, même dans des conditions de forte densité. Cela rend Somnia Network particulièrement adapté pour des applications de grande échelle, comme les jeux, les réseaux sociaux et les métaverses. Alors, quand on va sur leur site de Somnia, vous voyez que pour l'instant, on est en version DevNet. On n'est pas encore, enfin, le testnet n'est pas encore disponible. Vous avez des campagnes actuellement, Galx par exemple, Intract, vous avez la guilde aussi. J'ai essayé de claimer du moins ce que je pouvais claimer en termes de rôle. Zayli, alors moi personnellement, je vais pas trop m'attarder, pour l'instant du moins, sur les campagnes. Je sais même pas si réellement il y en a de disponibles tout de suite. Vous avez le light paper qui peut être très intéressant. Et on va cliquer, nous, sur la section qui nous intéresse au niveau du DevNet. Vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de claimer du faucet. Donc, allez-y, essayez de le faire. Ensuite, vous pouvez swapper. Donc, essayez de marquer la blockchain le plus tôt possible. Ça peut être sympa. Donc, vous pouvez faire des swaps ici en haut. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut minter. Alors ça, je ne sais pas si on peut le minter. A priori, oui, on peut le minter également. Alors, il y a eu quand même 470 000 mints. Donc, vous l'avez compris aussi, quelque part, quand il s'agit de Layer 1 ou de projets de testnet, c'est-à-dire avec $0 d'investissement, très souvent, en fait, il y a une forte dilution. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est que la plupart des gens sont motivés au début, font 2-3 quêtes au début et ensuite lâchent l'affaire. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez la possibilité de souscrire à la chaîne YouTube. Je fais un live, minimum un live sur YouTube pour les membres une fois par semaine. C'est le vendredi à 14h heure du Québec, oui, et 20h heure de la France. Et là, on fait un tour de tout ce qui se passe, etc. C'est pour ne manquer, je dirais, aucune information croustillante, surtout au niveau des gros projets. À l'heure où je vous parle, je farme énormément de projets. Je passe des heures et des heures sur X, entre autres, pour faire de très bonnes recherches. Il faut savoir aussi que ce que je vous présente dans mes vidéos, c'est pas forcément tout ce que je fais. Par contre, tout ce que, pendant les lives YouTube, c'est sûr que, on s'attarde vraiment aux projets qui sont intéressants à farmer. Alors, vous le savez, je le dis souvent, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'incroyable. On l'a vu avec Trump, les investissements, même en Europe avec Macron, etc. Mais l'intelligence artificielle sur la blockchain aussi, ça va, à mon avis, ça va être la grosse narrative de 2025. On voit de plus en plus de projets émerger, je dirais. Là, vous avez Sapien AI qui est quand même backé par des grosses pointures, dont Animoca Brands. Ils ont levé à l'heure où je vous parle plus de 15 millions de dollars. Et c'est drôle parce que on n'en entend pas trop parler sur les réseaux sociaux. Là où les gens sont tous sur Kaito, sont tous sur BeaChain. Voilà. Moi, ce que je trouve, je suis très étonné. Vous savez que je suis dans le monde des airdrops depuis pas mal de temps. Et puis, je fais ça presque du matin au soir. Et l'avantage pour nous, c'est que, écoutez, il y a une place énorme à prendre en ce moment au niveau des airdrops, puisqu'il y a pas beaucoup d'intérêt. Je le vois aussi au niveau des vues sur YouTube. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle pour nous. Donc 15 millions de dollars, c'est quand même pas rien. On voit Animoca Brands ici. Et je trouve que pour farmer ce projet, c'est vraiment simple. C'est même presque drôle. Vous allez voir, on va tout de suite se connecter à la plateforme de Sapien. Voilà, là je suis connecté sur le site directement de Sapien. Vous allez pouvoir donc lire tout ce que, le projet en lui-même. Vous avez aussi le white paper, vous avez une multitude d'informations. Je ne suis pas là, et vous le savez, dans mes vidéos, je ne suis pas là pour expliquer la technicité de tel ou tel projet. C'est pas ma tasse de thé, puis c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de farmer, les amis. C'est de farmer des bons projets. Donc là, on va cliquer sur Play Now, et vous allez voir que c'est quand même très simple. Je me suis amusé déjà à faire des quêtes ce matin. Alors, c'est pas forcément, c'est pas des quêtes sociales. C'est plus, vous allez devoir, je dirais, dompter, apprivoiser l'intelligence artificielle. Voilà, donc vous voyez qu'ici j'ai déjà pas mal de points, j'ai des multiplicateurs à 2.37. Il n'y a pas encore le dashboard, le classement qui est fonctionnel à l'heure où je tourne la vidéo. C'est normal, on est quand même très early. Et vous avez des quêtes. Donc je vous laisserai lire les autres. Vous pouvez même gagner des USDC, donc ça va des USD, pardon. C'est des stablecoins, alors pas encore disponibles, ils seront disponibles quand le mainnet sera disponible, quand le token de ce projet sera disponible. Et ils ont annoncé l'airdrop. Donc là, vous allez pouvoir farmer ça, ce projet. Et l'airdrop est annoncé. Donc vous voyez que, encore une fois, j'ai déjà des points. Par exemple, on clique sur la première quête. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est dire ce que c'est. Donc l'intérieur du véhicule, back, c'est l'arrière du véhicule, le côté, ça, c'est le devant, ou alors
le devant, mais un petit peu tourné. Donc, très simple. Donc là, on s'entend que c'est l'intérieur. On submit, on clique sur submit. Et vous allez voir ici, je vais marquer des points. Donc, ça va être assez rapide. Hop, vous voyez que j'ai des points. J'ai le multiplicateur qui augmente aussi. Donc, plus vous allez faire ce genre de choses, et plus vous allez avoir un multiplicateur, et vos points vont monter en flèche. Voilà, donc là, on continue. Alors là, c'est plusieurs images. On peut dire que c'est sign, hein, je présume. Hop, submit. On envoie. Puis là, vous en avez beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que c'est un beau projet qui vous permettra, je dirais, d'être éligible au prochain airdrop. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas encore le classement, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui farm ce projet. Mais je vous laisserai faire, donc allez-y, amusez-vous. Donc, si jamais vous ne savez pas, vous n'êtes pas bilingue, hein, vous faites une première fois traduction en français. Vous voyez, intérieur, le dos, le côté, le devant, angle devant. Puis ensuite, par contre, refaites un F5, hein, puisque si vous laissez comme ça va faire... Voilà, un message d'erreur. Alors, allez voir peut-être ma dernière vidéo que j'avais faite par rapport au airdrop. Je parle quand même de mon expérience, de ma stratégie personnelle. Alors, des stratégies, bien entendu, il y en a beaucoup, beaucoup. Des airdrops, il y a aussi dans tous les domaines, hein, que ce soit des Layer 1, Layer 2, que ce soit des projets avec l'intelligence artificielle, que ce soit le fait de faire du staking pour avoir des prochains airdrops, que ce soit de holder des collections d'NFT, que ce soit de holder des tokens, etc. Il y en a beaucoup, une multitude. Faites toujours bien sûr attention à vous, hein. L'objectif des airdrops, c'est d'avoir un maximum de cash et non pas un maximum de tokens de tel ou tel projet. Puisqu'on le sait, hein, il y a des projets qui vont fonctionner, il y a des projets qui vont faire des flops. Souvent aussi, au début, ben voilà, il y a une hype qui se crée, donc c'est là souvent où le token est le plus élevé. Et après, on le voit dans 90% des projets, le token a tendance à baisser énormément. Magic Eden, voilà, c'est un projet, très belle plateforme, hein, ça n'a rien à voir avec Blur ou autre, c'est un gros projet, ils veulent faire énormément de choses. Donc quand j'avais reçu mon allocation, j'avais décidé de staker. J'avais staké, je crois, sur un an, me semble-t-il, ou même moins, j'avais staké. Pas grand-chose, j'avais juste staké 200 ME, donc c'est à peu près 400 $ US. Ensuite, ils ont posté une annonce. Le premier jour de l'annonce, j'ai senti qu'il y avait un coup à jouer, puisqu'il y avait 16 millions de tokens de ME non claimés, et qu'ils allaient le redistribuer aux personnes qui faisaient du staking sur une période durée assez longue, pour un pouvoir un pouvoir de vote très important, mais que... L'information très intéressante, c'était que le token allait être distribué dans les wallets. Donc imaginez-vous dans les wallets directement, c'est-à-dire qu'on pouvait revendre quand on voulait. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis le pouvoir de vote au maximum, c'est-à-dire sur 4 ans. J'avais 200 ME, hein, seulement 200 ME en staking. J'ai reçu plus de 700 ME, les amis. Plus de 700 ME dans mon wallet. Cette fois-ci, j'ai repris mes tokens et j'ai pu scaler, j'ai pu faire d'autres choses, dont acheter du Pengu à la place, puisque moi, le move, justement, pour moi, est très intéressant. Après, le Pengu, bien entendu, il peut baisser, on ne le sait pas. Mais voilà, donc il y a des projets qui peuvent vous permettre également de faire du staking et d'avoir d'autres allocations. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire de très, très belles analyses. Il faut savoir que ce move, je l'avais annoncé dans une vidéo YouTube, je l'avais annoncé dans le groupe Discord sur X aussi, puisque c'était à 99,99% de chance qu'on pouvait aller chercher un très, très beau multiplicateur. Donc là, on était clairement dans un airdrop donné du ciel, je dirais, voilà, des tokens très faciles, je dirais, à obtenir. Alors, au niveau de l'abstract chain, donc demain, on aura la mise à jour au niveau des points XP. Alors moi, vous voyez que j'ai acheté, donc hier, alors j'avais eu une allocation, bien sûr, au niveau des Pengus, j'avais tout revendu, j'ai racheté des Pengus. Alors le move, il a été assez spécial. J'en ai acheté sur blockchain, donc Solana, sur mon wallet Phantom, et ensuite, je les ai bridgés sur mon wallet Rabi, donc EVM, sur le blockchain abstract, et après j'ai refait le move, je les ai mis cette fois-ci sur le wallet que vous avez ici. Alors attention, hein, si vous le faites, mettez des codes de sécurité, hein, vous avez dans sécurité ici, puis voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez faire, faites-le, parce que sinon, si quelqu'un a accès à votre compte, hein, il pourrait tout vider. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Demain, il risque d'y avoir un nouveau badge, hein, donc voilà, en ce moment c'est le Myriad Master. Voilà ce qu'on peut dire de ça. Ah oui, j'ai aussi acheté un NFT Cabu. Donc Cabu, on peut tout de suite y aller d'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, donc au niveau des collections sur l'abstract chain, je dirais c'est assez mitigé, hein, vraiment c'est assez mitigé. Pour l'instant c'est calme. C'est calme, mais on est encore très early. Je crois que la blockchain est sortie il y a 2 semaines ou 3 semaines, me semble-t-il. Alors moi j'ai un espèce de cafard que je m'étais amusé à minter. J'ai aussi un Cabu, j'ai longtemps hésité. Mais je trouve que la team derrière Cabu, c'est une très bonne team avec énormément d'expérience. Ils veulent faire comme un métavers, une city, je ne sais trop quoi. Mais
Voilà, j'ai fait une grosse analyse. Par contre, je l'ai acheté à 0.094, on est à 0.082, donc voilà, ça a baissé, comme vous le voyez ici sur le graphique. Ils ont en plus fait une cut supply, hein, ils ont coupé la supply. Voilà, on verra ce que ça donne. Après, c'est une prise de risque de ma part. On pourrait avoir une bonne nouvelle peut-être, ou pas, affaire à suivre. Voilà, alors pour terminer rapidement cette vidéo, pourquoi hier j'ai acheté donc des Pengu? Ben déjà pour avoir le boost sur Abstract. De plus, c'est quand même le token, je dirais, de la collection phare des Pudgy Penguins. Ils veulent faire énormément de choses. Le token a pris cher, c'est normal, puisque l'airdrop a été colossal. Ils ont arrosé tellement, mais tellement de monde que les gens ont dumpé le token. Voilà, ils ont vendu directement et ils ont fait autre chose. Voilà, ils ne sont pas rentrés textuellement, je dirais, dans le projet. Mais il va y avoir énormément de burn, donc ils vont brûler du token. Il va y avoir énormément de partenariats. On l'a vu avec le PES, hein, vous savez, c'est les petits bonbons Walmart, etc. En plus, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, je farm Abstract, donc ils vont sans doute aussi prioriser ceux qui hold du token, donc du Pengu. Il y aura peut-être même, d'après des spéculations, d'autres airdrops pour justement les holders du Pengu. Bref, c'est pas juste un shitcoin ou un meme coin qui ne sert à rien. Je pense qu'ils vont nous réserver beaucoup de surprises. Donc voilà, moi je suis vraiment convaincu par le token Pengu, par la team derrière Pengu, dont la maison mère, hein, Igloo. Et surtout, ce que je vois sur Abstract, pour moi, c'est vraiment des voyants au vert. Je trouve qu'ils sont en train de faire énormément de très bonnes choses. Voilà comment se termine cette vidéo du jour avec pas mal de projets. Hein. Pour le coup, je vous ai présenté pas mal de projets aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi de la force, les amis, en likant cette vidéo. C'est très important. N'oubliez pas également de rejoindre le Discord. On a une très belle communauté. Abonnez-vous aussi sur mon compte X. Je poste pas mal d'informations à chaque jour. Nous, on se dit à très bientôt. Demain, c'est le live YouTube. Ne l'oubliez pas, à 20h heure de Paris, 14h heure du Québec, live YouTube. Et pour la prochaine vidéo, les amis, c'est ce mercredi. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao.